Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur vos énergies du 15 au 31 mai 2024, l'énergie générale. N'oubliez pas, gardez votre discernement, vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire passer une info. Donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi dans les prochaines semaines, vous pouvez écrire à Rêve tes étoiles tout attaché, comme le nom de ma chaîne, Rêve au singulier, tes étoiles donc au pluriel, rêve tes étoiles @gmail.com. Euh, donc voilà, et donc ici on se retrouve pour Cancer si vous êtes solaire, lunaire ou ascendant. Et je vous invite à aller voir vos autres signes si vous le souhaitez. Voilà, et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, ça permet de faire vivre Rêve tes étoiles, c'est important. Et vous, ça vous coûte pas grand chose, c'est gratuit. Voilà, c'est tout. Allez, on y va. On y va avec une trahison. Ok, dans l'ambiance directe, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les cancers. D'accord, trahison. Alors, est-ce que c'est sur un domaine sentimental? Euh, Sensation qu'un homme vous porte un coup dans le dos, parle sur vous dans votre dos. Est-ce que c'est une trahison avérée? Est-ce que ça va être un ressenti de votre part? Voilà. Est-ce que on parle sentimental, professionnel? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un amoureux? Ok. En tout cas, vous, ça vous pèse. Hop là, pardon, excusez-moi. Au niveau de la symbolique, c'est assez fort, regardez. Le bras fait comme une extension sur le couteau ici. Donc pour moi, ça vient d'une énergie masculine. Regardez comme elle tombe et comme elle s'aligne. Bon, en revanche, ici, on a la chance qui vient à vous. Est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien, comme on dit? Peut-être une invitation à prendre ses distances avec cette personne qui vous, qui vous cause ce repli sur vous-même, de vous sentir comme dans une impasse. Il y a une prise de distance, alors réelle ou imaginaire, c'est-à-dire de plus répondre au téléphone, etc., de prendre ses distances sur les réseaux, ou bien est-ce que vous partez directement? Ça, je vous laisse le comprendre. Ok, je prends les deux. On avait ça et ça. Une prise de distance, en tout cas, par rapport à de la jalousie dans la famille, peut-être. Hein, on a cette histoire de lignée familiale. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent, c'est un trait de caractère dans votre famille, c'est possible. En tout cas, est-ce que c'est vous qui êtes jalouse parce que votre conjoint ou conjointe, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop proche de votre amoureux, votre amoureuse, que ça vous met pas bien? Et c'est ça qui est ressenti comme de la trahison. Est-ce que c'est un effet de jalousie? Après, quand je dis que c'est dans la famille, peut-être que votre papa, votre maman, votre grand-mère, votre grand-père était quelqu'un de jaloux. Ouais, on nous parle d'hérédité. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie au sein de la famille plus ou moins éloignée? Euh, Peut-être concernant un testament qui aurait été fait en votre faveur et pas envers quelqu'un d'autre, adapté à votre situation. Il y a un caractère vraiment familial, on appuie hein, là-dessus. Euh,
Est-ce qu'on nous parle aussi de se réunir en clan pour faire bloc? Euh, je ne sais pas. Est-ce que la chance ici, c'est un coup de pouce, un coup de main de quelqu'un de votre famille qui vous transmet peut-être de l'argent, qui vous transmet... Ah, alors il y a aussi le côté compétence qui me vient là. D'hériter, il y a des choses partagées, il y a des capacités peut-être pour certains. Mhm. Hop là, pardon. Ouais, ce qui me semblait. Quand je parle de capacité, parce que j'avais vraiment le côté médiumnique ici, ou magnétisme, enfin des capacités extrasensorielles. Et j'ai la carte clairvoyance qui tombe. Donc pour moi, il y a peut-être la révélation pour certains d'entre vous de vos capacités. Vous voyez, j'étais vraiment sur ça, sur le transfert de compétences, je disais, le, comme si vous héritiez de capacités, de quelque chose, de transmission. Il y a une transmission très importante ici qui va s'opérer dans ces prochaines semaines. D'accord, ok. Est-ce que du coup ça crée de la jalousie? Parce qu'on a tous des capacités, mais on n'a pas les mêmes degrés d'évolution. Et c'est normal. Ici, on nous parle de discussions qui font avancer les choses et d'enfants. Peut-être il y aura des discussions autour de vos enfants pour leur avenir, etc. En tout cas, il y a une belle évolution. Entendu. Allez, on continue les cancers. La clairvoyance est aussi une capacité dans l'analyse. Analyser les choses, savoir être intuitif, empathique aussi. Peut-être que vous serez plus sujet à capter le besoin de quelqu'un dans votre famille ou votre entourage proche qui a besoin de vous, de passer un coup de fil, etc. Allez, les cancers. Ok. Le feu qui peut représenter votre foyer, qui peut représenter aussi votre énergie, votre spiritualité. Et ici, on a l'équilibre. Peut-être de retrouver votre équilibre dans l'énergie. Ne pas trop vous disperser. Vous voyez, l'équilibre est hyper important. Savoir doser, je sais pas, c'est ce qui me vient. Doser vos propos, doser votre jalousie si vous êtes jaloux, si c'était vous qui étiez concerné. Il y a un dosage, il y a un équilibre à reprendre, à retrouver. On parle de sommeil aussi. Ça, peut-être certains d'entre vous ne dorment pas correctement. Il y a de la communication. Alors, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent. Et puis, on parlait de clairvoyance tout à l'heure. Ça peut être des messages reçus de vos guides, de vos gardiens, de vos défunts. Le colibri est réputé pour être un signe de communication avec l'autre côté. Alors, ça me parle là oui, je vous disais, mesurez vos propos. Attention au feu. Le feu brûle. Parfois, nos mots dépassent notre pensée. Et donc, peut-être on vous invite ici à la tempérance, voyez, de mettre de l'eau dans son vin. Les cancers, vous êtes très émotifs, vous êtes un signe d'eau, et votre intuition, votre émotion, votre émotivité, votre sensibilité peut être mis à mal, et du coup, vous pourriez aussi avoir envie de taper dans le
de foncer dans le tas, de taper dans le vif, de tailler dans le vif. Pour les cancers. C'est un tirage général. Hein. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, si vous ne sentez pas de message, vous pouvez quitter la vidéo et puis activer la cloche pour être tenu informé de ce que je peux vous proposer. On a les pensées. C'est une carte qui sort beaucoup. Hop là, allez. Je parlais que vous étiez un signe d'eau et voici le coquillage qui sort. Le coquillage va nous parler de vacances, de repos aussi. Et pour moi, d'avoir des petits messages également dans l'oreille. Je le disais sur un autre signe, vous vous souvenez quand on était petit, on mettait un coquillage à l'oreille et on entendait la mer. Je pense que vous avez besoin de vous ressourcer. Hein. Trop de cartes. Mais il y a trop de cartes là. Non, il y en avait 3. Allez, les cancers. Ouais. Ça grignote, ça grignote. Ces pensées qui se faufilent partout. Essayez de dormir correctement. Peut-être de vous endormir avec des sons dans les oreilles. Vous voyez, je vous parlais de ce coquillage qu'on porte à l'oreille, c'est pas pour rien. Là, j'ai envie de vous parler de fréquences, de sons méditatifs, de bruits. Je ne sais pas trop. Il y en a qui aiment la ASMR. Moi, je déteste ça, mais voyez, faire taire ces pensées-là, qui sont parasites. Et on a la célébration. Ok. Je pense qu'on vous invite à la légèreté, les cancers. Pendant cette quinzaine de mai, peut-être à essayer d'inviter des gens, des amis, aller dans la famille, vous faire un cinéma si vous aimez ça. Sortez, détendez-vous. Avec modération, buvez un coup, célébrez, retrouvez un peu de joie. C'est trop lourd. J'ai l'impression que c'est trop lourd ces derniers temps. Essayez de retrouver un peu de légèreté. Alors, araignée du soir, espoir. Je passe vite cette carte parce qu'il y a je ne sais plus à combien de temps, peut-être 2 ans de ça, je m'étais fait tacler par une nana sur les commentaires qui me disait... alors, je suis moi-même arachnophobe, hein, mais je vantais les qualités de l'araignée. Et qui en a. Hein, et souvent, d'ailleurs, si on en voit beaucoup pendant un moment, il y a un message à capter. L'araignée, elle tisse sa toile, elle va... c'est un insecte extraordinaire, malgré tout. Hein. Moi, je travaille dessus. Elle attache l'importance aux détails. Regardez la perfection au niveau de géométrie sacrée, etc., d'une toile d'araignée qui est dans la rosée le matin avec un rayon de soleil. Observez ça, c'est magnifique. La petite taille de plus ou moins hein, bon, bref. Donc, araignée du soir, espoir. On nous parle d'une femme et de l'harmonie. Retrouvez l'harmonie avec une femme qui peut-être va vous aider à vous canaliser. Ok. Hop, et celle-là, je la retourne. Bon, j'ai pas besoin d'ailleurs, je vais mettre ça au-dessus. Voilà. Allez, on continue. Message pour les cancers. La prémonition, c'est rigolo, hein. Depuis tout à l'heure, j'insiste sur votre intuition, votre capacité intuitive. On a eu la clairvoyance. Je vais vous parler de capacité extrasensorielle. Ok. Alors, peut-être vous allez... C'est intéressant. Peut-être allez-vous... puisqu'ici, on a la carte commerce de la négociation. Ce qui peut être aussi représenté... Enfin, ce qui est représenté aussi avec cette balance. Hein.
Mais, oups là, ici, vous allez peut-être avoir sur le plan professionnel, les cancers, une bonne intuition, donc écoutez-vous. Comme on dit, la première impression est la bonne. Si vous avez une idée qui vient d'une façon complètement qui peut vous sembler farfelue à l'esprit, allez-y. Parce que je pense que ça peut vous aider beaucoup pour vos affaires. Si vous avez une idée qui sort de nulle part, en vrai, elle ne sort pas de nulle part. C'est votre intuition, c'est peut-être votre guide qui vous chuchote à l'oreille, un défunt, un gardien, votre âme, voyez. Vous avez le sentiment, peut-être de la bonne idée, voyez. Eh bien, allez-y. Vous allez être au taquet. Je ne sais pas, essayer de prendre un carnet de rêve si... Un carnet de rêve peut-être, parce que vous allez avoir des messages à gogo même. Alors, on nous parle de grossesse. Alors peut-être certaines d'entre vous sont enceintes, vont l'être, vont découvrir une grossesse dans les semaines qui arrivent. Et ça nous parle aussi d'un projet, voyez. Et ici, du coup, cette idée qui pourrait germer de cette intuition, cette bonne, ou de se dire, ah bah tiens, lui il me propose un contrat, je le sens bien, je vais signer. Bah banco, parce que ça donne naissance à quelque chose de très chouette. Et voyez, je disais signature. Je disais, on vous propose un contrat. Et bim, signature. Donc, voilà, allez-y, suivez votre intuition. Répondez à cette annonce. Si vous cherchez un emploi, que vous tombez sur une annonce, comme de par hasard, sachant que le hasard n'existe pas, selon moi, c'est pas pour rien. Donc, go, répondez à cette annonce. Ça enchaîne sur une signature. C'était un exemple, évidemment, adapté à votre situation. J'aime bien votre tirage. L'harmonie qui revient aussi. Et ici, on a la rupture. Ok. Une harmonie dans une rupture, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça peut me parler justement, vous avez besoin, je vous ai dit que je vous sens fatigué, vous avez besoin de retrouver une harmonie, une paix intérieure, une énergie vitale avec votre feu de tout à l'heure. Est-ce que c'est peut-être ça, de casser ce rythme-là, d'arrêter une situation qui vous pèse, qui est énergivore, comme un vampire énergétique qui vous grignote, vous voyez, qui vous prend tout votre énergie? Est-ce que c'est ça, adapté? Peut-être quelque chose s'arrête pour votre bien. On a les écrits. Peut-être que vous déciderez d'écrire, de coucher les mots sur le papier, d'écrire pour rompre, d'écrire une lettre à quelqu'un, pour arrêter cette situation. Peut-être c'est une lettre de démission aussi, niveau professionnel. Ok. Alors, pas de panique, tout le monde ne va pas rompre dans les 15 prochains jours, tout le monde ne va pas démissionner dans les cancers, mais il y a cette volonté de se sortir de cette impasse. Vous vous sentez dans une impasse, et donc, déjà peut-être d'écrire, ça va vous libérer, mais vous mettez fin à la situation. C'est quelque chose qui se règle au niveau du karma, c'est-à-dire que vous libérez des choses pour avancer dans cette vie-là. Si vous y croyez. Mais c'est lourd, c'est pour ça que c'est lourd en ce moment. C'est parce que vous faites un gros travail d'avancée. C'est un gros travail que vous fournissez. Donc c'est normal d'être fatigué. En revanche, il faut un jour que ça s'arrête. Donc voilà. On a le printemps, donc c'est bien, on est en plein dedans. On a une rencontre, c'est peut-être ça. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un sur leur chemin et mettre fin à la relation qu'ils ont actuellement. Et on a de l'argent qui arrive, ce qui nous confirmait aussi ici cette petite comment ça s'appelle, pile de pièces. Ok, allez, on continue. On va aller prendre le Lenormand. Ouh là là, je mets le bazar avec mes cartes. Allez, le Lenormand pour les cancers. 15 au 31 mai. J'aime bien votre tirage.
Dites-moi en commentaire. Et regardez, on a le cœur. Alors aussi bien sur un métier passion que sur l'amour sentimental. On nous attire notre attention sur le fait d'être... le renard, c'est la ruse, c'est dans le sens... le renard, et en plus, il est très fort comme animal. Pourquoi? Parce que lui, il hiberne pas l'hiver. Il trouve toujours, il s'adapte, il est omnivore. Il s'adapte, il trouve sa nourriture. Quelle que soit la saison, ça peut être sous la neige, sous la canicule, il trouvera toujours à manger, le renard. Il est rusé. Donc, on vous invite à analyser les choses, à être clairvoyant. Des nouvelles donc qui arrivent très bientôt. Peut-être on vous dit d'analyser bien ce que vous allez recevoir et de bien lire un contrat. Tout à l'heure on parlait de contrat, de signature. Peut-être de bien lire les petites lignes. Et on a le lys, la loyauté, la pureté. C'est quelque chose qui va être bien pour vous, ça. Hein. Ça vous convient parfaitement, en fait. Ça vous convient parfaitement. On avait le cœur et on termine par le lys ici. C'est de bonnes choses pour vous qui arrivent. Et en dos, on a le souhait. L'univers vous entend, l'univers vous répond. Vos vœux sont exaucés. Derrière, on a le bateau, le vaisseau. Donc, c'est du mouvement. Et ça bouge à la maison. Parfait. Je vous dis, j'aime bien votre tirage, les cancers. Allez, on va prendre un message des animaux. Et on a le faucon. Concentration, action, but et aspiration. Et le faucon, il a quoi comme caractéristique? Il a une vue perçante. Il a une vue perçante. Ici, on vous invite à bien observer. On avait la carte aussi clairvoyance. Prenez de la hauteur. Observez de loin des fois. C'est pas mal d'observer de loin. En communication non verbale, etc. L'attitude des gens. Sortir d'une conversation et juste observer. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses sur vos interlocuteurs, etc. Mais en même temps, on vous dit de passer à l'action, de ne pas oublier votre objectif, de rester focus, sans vous disperser. Merci. Et allez les cancers, je vais terminer avec une carte qui va nous servir de conseil pour avec l'augure noir. Donc pour les cancers, quel conseil ? Brimborion, elle tombe souvent celle-là. Alors, petit objet sans valeur et sans utilité. Êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire ? Ou auriez-vous négligé un détail qui vous a tout d'abord apparu secondaire mais qui finalement s'avère capital ? Il est encore temps de modifier certaines choses. Yes. Voilà, toujours le détail, l'observation, ne pas négliger les choses mais ne pas se disperser, voyez, c'est cohérent. Et bien voilà les cancers, je vous remercie de votre attention, merci de votre écoute, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous étiez nouveau sur la chaîne, merci à tous en tout cas de votre suivi, je vous embrasse bien fort et à bientôt.